Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons parler des nouveautés 2024, loi de finances 2024 au Maroc, qui a instauré une retenue à la source en matière de TVA. Alors, cette retenue à la source en matière de TVA, qu'est-ce qu'elle a introduit? Elle a introduit donc à partir du 1er juillet 2024 une retenue à la source qui est désormais déclarative et nous allons bien sûr vous en parler très rapidement dans cette vidéo. Vous pouvez télécharger sur notre site internet donc notre note technique qui s'appelle Retenue à la source en matière de TVA et qui est applicable à compter du 1er juillet 2024. Alors, comme précisé, au niveau de concernant donc la note de synthèse, cette note de synthèse, vous allez la retrouver, bien sûr, vous pouvez la télécharger sur notre site internet. Ensuite, je vais m'attarder surtout sur le point 1 qui donne un récapitulatif des retenues à la source qui sont prévues par l'article 117 du Code général des impôts. Et sur ce récap, alors je voudrais m'arrêter au début sur les différents cas que nous allons rencontrer en matière de retenue à source relative à la TVA. Sur des prestations de services effectuées par des personnes morales de droit privé, il faut signaler qu'entre deux personnes morales de droit privé, on est hors champ d'application de cette retenue à la source, donc taux de retenue de 0%. Ensuite, lorsque je vais avoir des prestations de services effectuées par des personnes morales de droit privé pour le secteur public, alors il y a une liste qui énumère ces prestations dans ce qui s'appelle la liste A, que vous pouvez télécharger bien sûr sur Internet, sur notre site également. Cette retenue sera de 75%. Et il n'y a pas d'obligation de produire dans ce cas une attestation justifiant la régularité fiscale. Ensuite, prenons le deuxième cas, c'est la livraison des biens d'équipement et de travaux qui sont effectués par les personnes morales de droit privé. Lorsque cette livraison de biens d'équipement se fait pour le compte d'une personne morale de droit privé, alors je vais avoir deux options. C'est une retenue à la source de 100% si je ne présente pas l'attestation de régularité fiscale. Sinon, j'aurai une retenue de 0% si je présente cette attestation. Sur la livraison des biens d'équipement au secteur public, la retenue à la source n'est pas reconnue, donc je suis sur un taux de 0%. Enfin, nous allons avoir des prestations de services effectuées par des personnes physiques dont les revenus sont déterminés sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. Pour cette configuration, si ces prestations sont faites pour des personnes morales de droit privé et des personnes morales physiques assujetties, je vais avoir deux situations, deux configurations. Un premier cas où j'aurai un taux de 75% si je présente l'attestation fiscale, de régularité fiscale. Sinon, je vais avoir un taux de RAS de 100% si je ne présente pas l'attestation de régularité fiscale. Si ces prestations sont faites au profit du secteur public, c'est automatiquement un taux de retenue à la source de 75% qui est effectué, sans obligation de produire l'attestation justifiant la régularité fiscale. Alors ensuite, nous allons vous présenter un peu la situation au niveau du site de l'administration fiscale, comment télédéclarer ces opérations de retenue à la source. Alors pour télédéclarer, on a deux façons de voir les choses. Premier scénario, vous êtes le collecteur de la retenue à la source de la TVA. Vous avez collecté, ça veut dire que vous avez retenu une retenue à la source de la TVA, conformément à ce que nous venons de voir sur la première partie de cette présentation. Et là, vous avez désormais, au niveau du Simple TVA, la mise en place, la création d'un onglet qui est versement TVA, bordereau avis de versement. Lorsque vous cliquez sur le bordereau avis versement, vous avez les moyens donc d'ajouter un nouveau fournisseur, un nouveau fournisseur, de renseigner son identifiant fiscal, et automatiquement vous aurez l'ICE, le nom du fournisseur. Et ensuite, vous allez renseigner bien sûr tout ce qui est obligatoire, le numéro de la facture, la date de son paiement, et la nature de l'opération. Là, vous avez donc le choix de sélectionner si c'est un achat de biens d'équipement, un achat de travaux, un achat de services, la date de l'opération, et ensuite le montant hors taxe qui est concerné, le montant de la TVA et le taux de la retenue à la source que vous allez sélectionner. Et vous aurez donc le montant de la retenue à la source qui va être calculé donc, au niveau de ce nouveau module de versement. Bien évidemment, vous avez, comme vous le voyez, quand vous sélectionnez le taux de retenue à la source, on vous donnera le choix entre le taux de 100% et le taux de 75%.
Ça, c'est au niveau, et ensuite vous allez procéder, une fois validé, vous allez procéder au paiement de cette TVA, donc pour le compte de votre prestataire, fournisseur, et donc vous allez générer un reçu de paiement. Ensuite, sur l'entité qui a été prélevée, là je suis l'entité qui a fait l'objet d'une retenue à la source, j'ai ma déclaration de TVA que je vais renseigner comme de façon habituelle, mais désormais j'ai des modifications sur le formulaire avec l'apparition de la ligne 131 où je vais mentionner le montant de la retenue à la source qui a été opérée par les clients, conformément à l'article 117, quatrièmement et cinquièmement. Et là, je vais la renseigner. Mais non seulement je vais la renseigner dans ma déclaration de TVA, mais ensuite, je vais être tenu dans les déclarations annexes à ma TVA, de renseigner désormais un relevé détaillé de retenue à la source. C'est un relevé qui peut être soit saisi manuellement, soit envoyé au niveau d'un fichier EDI pour les entités qui ont beaucoup d'opérations. Donc vous avez les moyens d'injecter, d'uploader un fichier EDI, à l'instar de ce que nous faisons déjà sur les fichiers joints de déduction en matière de TVA. Ce fichier, comment il se présente? Très rapidement, les informations qui sont contenues. Vous avez le relevé détaillé de la retenue à la source. Donc, vous avez bien sûr des informations obligatoires, le type de client, l'ICE du client, le numéro de la facture, bien évidemment, la date de l'opération, le montant hors taxe, le taux de la retenue à la source et son montant, l'identifiant fiscal du client qui vous a prélevé, donc c'est la première partie que nous venons de voir à l'instant, le nom du client, etc., la date de paiement. Vous donnez toutes les informations concernant cette retenue à la source. Et bien évidemment, ça permet aussi à l'administration fiscale de faire ses recoupements en la matière.